The Voice est de retour ce samedi 25 février sur TF1. Dans la première salve des auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont découvert Maxence et son arrière-grand-mère Raymonde, qui ont livré une prestation très émouvante face au coach. Ils reviennent sur ce grand moment d'émotion. Ce samedi 25 février, The Voice 2023 a démarré sur TF1, avec le grand retour de Zazie parmi les coachs et l'arrivée de Big Flo et Oli dans un double fauteuil. Dans la première soirée des auditions à l'aveugle, Maxence a touché les coachs en plein cœur. Notamment grâce à la présence de son arrière-grand-mère, Raymonde. Cette dernière, âgée de 91 ans, est même montée sur la scène du télécrochet pour pousser la chansonnette grâce à Nikos Aliagas. Pour Télé Loisirs, le talent et celle qu'il surnomme Mamie sont revenus sur ce grand moment d'émotion qu'ils ont partagé ensemble. Nikos ne me lâchait plus. Télé Loisirs, bravo Maxence pour votre audition à l'aveugle. Comment avez-vous vécu cette étape? Maxence, plutôt bien même si j'étais stressé. En plus, j'ai eu la chance d'être entouré de ma mère et de mes arrière-grands-parents. C'était un moment merveilleux. Et vous, Raymonde, qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre arrière-petit-fils sur la scène de The Voice? Raymonde, c'était très émouvant. Nikos Aliagas est venu nous voir pour nous serrer la main et il ne me lâchait plus. Je me disais j'espère qu'il ne va pas me faire chanter. Elle rit, l'ambiance était excellente. Ensuite, il y a une grande jeune femme qui m'a sauté dans les bras. Je me demandais ce qui lui arrivait. Et c'était Zazie. J'ai adoré la gentillesse et la bienveillance de l'équipe. Maxence, vous semblez proche de vos arrière-grands-parents. C'était important pour vous qu'ils soient à vos côtés? Bien sûr car nous avons toujours été fusionnels. Ils venaient souvent dans le sud chez moi et puis j'avais la chance de passer la plupart de mes vacances chez eux. Raymonde, vous avez volé la vedette à Maxence en chantant sur le plateau. Vous en rêviez? J'ai toujours chanté, depuis ma plus tendre enfance. Adolescente, j'ai participé à un concours de chant et j'ai gagné le premier prix. Je suis même paru dans le journal local à l'époque. Ça a été le premier contact avec le public. J'ai été agréablement surpris de la voir chanter car je sais qu'elle est timide. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je l'ai trouvée très à l'aise sur le plateau. C'était un peu surnaturel. Si comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ce moment restera gravé à vie. J'avais tenté The Voice Kids. Comment vous êtes-vous retrouvé dans The Voice? J'avais tenté The Voice Kids il y a 5 ans. L'aventure n'avait pas fonctionné et je m'étais arrêté au dernier casting, avant les auditions. Et puis en août dernier, j'ai été repéré sur TikTok par un casteur qui m'a contacté pour que je passe les castings de la version adulte. J'ai pris du temps pour réfléchir car ce n'est pas rien. Il faut y aller à fond si l'on veut y arriver. J'ai finalement accepté car j'ai évolué personnellement et vocalement. Je me suis dit que ça serait un super challenge. D'où vous vient votre passion pour la musique?
Ma mère m'a expliqué que petit, je gigotais avec ma couche devant les clips à la télé pour imiter les chanteurs. Tout le monde aime la musique dans ma famille, que ce soit mon arrière-grand-mère, ma grand-mère ou même ma maman. CIST intergénérationnel. Vous avez interprété Dans le noir de Slimane pendant les auditions à l'aveugle. Pourquoi ce choix? Cette chanson est arrivée par hasard. CIST Jérôme Maubert, le directeur artistique de l'émission, qui me l'a proposé parmi d'autres titres de Slimane, comme Peur. Ce morceau était tout en haut de ma liste au départ car je me retrouve dans ses paroles. Mais j'ai eu peur justement d'être un peu trop dans l'émotion. Je me suis donc tourné vers Dans le noir, une chanson plus métaphorique. J'ai été atteint d'une maladie orpheline, l'ostéomyélite, inflammation et destruction des os dus à des bactéries ou des champignons, note de la rédaction, à la cheville gauche quand j'étais plus jeune. Ça m'a handicapé de mes 12 à mes 15 ans. J'étais en fauteuil roulant et souvent hospitalisé. Cette épreuve est devenue une vraie force que j'ai pu utiliser pour ma prestation. Initialement, j'aurais choisi Zazie parmi les 3 coachs qui se sont retournés, vous avez choisi d'intégrer l'équipe de Vianney. Il faut savoir qu'initialement, si tous les coachs s'étaient retournés, j'aurais choisi Zazie. Mais j'ai été touché par le discours de Vianney car il a dit que j'étais un diamant brut qu'il fallait polir. CIST exactement le terme qu'utilise régulièrement ma professeure de chant pour me motiver. Elle était dans le public lors des auditions. Je l'ai regardée et dans ma tête mon choix était fait. Raymond, si vous aviez été à la place de Maxence, vous auriez choisi quel coach? J'hésite un peu. Je crois que j'aurais aussi pris Vianney. J'aime sa façon d'être. Mais tous les jurés sont fantastiques. À lire aussi The Voice 2023, une première mondiale, un super coach. Découvrez toutes les nouveautés de la prochaine édition.